Je dois vous parler aujourd'hui, parce que c'est la Toussaint, d'un sujet très grave, qui n'est pas un sujet drôle. C'est la fin de vie d'un animal de compagnie, qui a vécu toute sa vie durant, qu'il s'agisse d'un chien, d'un chat ou de toute autre espèce, habitué à un environnement, habitué à des gens. La fin de vie d'un animal qu'on accélère. La fin de vie d'un animal qu'on euthanasie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est la fête des morts. Après 35 ans de carrière, je me demande toujours ce que ressent un animal de compagnie qui est présenté au vétérinaire parce qu'il est à la fin de sa vie, parce que c'est pas tellement qu'il a une maladie terminale, à un stade terminal, mais il est à la fin de sa vie, il est gênant, il est incontinent, il est insomniaque. Et pour toutes ces raisons-là, on nous demande à nous les vétérinaires de les aider à partir, de les euthanasier. Comment on fait ça? On fait ça le plus humainement possible. On altère la conscience, et puis une fois qu'on a altéré la conscience, on injecte un barbiturique. Donc certes, tous les vétérinaires, on essaie de faire ça dans les meilleures conditions possibles, mais je me demande toujours ce que ressent vraiment un individu, un animal, qui connaît très bien ses humains, qui connaît très bien son vétérinaire, ce qu'il ressent quand on lui pose un cathéter et qu'on se prépare à lui faire cette fameuse injection finale. J'ignore ce que ressent un animal quand il s'apprête à perdre sa conscience. C'est ce que se posent probablement tous les chercheurs qui font l'expérimentation animale. C'est une question que se posent aussi probablement tous ceux qui mettent fin au jour des animaux dans les abattoirs. Personne ne peut répondre à ce jour. Les neurosciences ne nous éclairent pas encore. Moi, je pense qu'ils sont intelligents, ils sont très sensibles. Et de la même manière que Poppy m'exprime son impatience pour quitter mes bras, parce qu'il y a plein de toutous par terre et qu'il a envie d'aller jouer avec eux, eh bien, je pense qu'ils comprennent ce qui se passe. Pour moi, ce n'est pas une manière décente de les traiter. C'est évidemment beaucoup plus difficile de les accompagner, de les accompagner parfois pendant quelques semaines, parfois pendant quelques mois, parfois pendant quelques jours. Mais en tout cas, c'est les aimer, les respecter et considérer leur sensibilité et leur intelligence. Il y a des maladies et des états terminaux qui sont attachés à des états de souffrance. Et quand l'affection est terminale, irrémédiable, et que ces états de souffrance sont eux aussi irrémédiables, évidemment, aider à partir, là, c'est une solution humaine. Il n'y a pas de meilleure façon d'aider son toutou à partir. Chaque cas est un cas unique, mais c'est sûr qu'un chien, un chat, un oiseau ou tout autre animal qui est apaisé, réconforté, sécurisé comme un petit enfant le serait par ses parents, par la proximité de ses propriétaires, leur présence, leur chaleur, leurs odeurs, leurs mots gentils, eh bien c'est comme ça qu'on montre son amour et c'est comme ça qu'on montre sa reconnaissance pour tout ce qu'il nous a apporté tout au long de sa vie.